Pour créer une connexion à une base de données, premièrement, je vais lancer mon IDE qui est Oracle SQL Developer. Une fois que je suis dans mon IDE, je vais venir au niveau de ce petit plus ici et je vais cliquer dessus pour créer une nouvelle connexion à une base de données. Alors, j'ai cette petite fenêtre qui est ouverte. Premièrement, je vais me renseigner le nom de ma connexion. Vous pouvez donner n'importe quel nom. Je vais entrer Classroom, le nom de ma connexion. Ensuite, il me faut entrer les paramètres d'identification pour que mon système de gestion de base de données sur lequel ma base de données a été créée puisse m'identifier. Alors, le nom d'utilisateur que j'ai créé sur ma base de données, c'est Classroom, donc je vais entrer Classroom. Ensuite, je vais mettre le mot de passe. Et ensuite, je vais choisir le type de connexion. Est-ce que c'est une base de données qui est en local? Si elle est en local, je choisis de base et je précise, je donne les paramètres localement. Dans notre cas, notre base de données se trouve dans le cloud. Je vais choisir portefeuille cloud. Ensuite, j'irai chercher mon wallet qui contient les données de connexion sur ma base de données qui est dans le cloud. Je l'ai déjà installé et sauvegardé dans un dossier dans mon ordinateur. Je vais juste aller rechercher ce fichier-là, qui est un fichier compressé. Le voici ici. Je choisis ce fichier, je clique sur Ouvrir. Une fois que je l'ai fait, tous mes paramètres sont rentrés. Je peux maintenant tester pour voir si j'ai accès à la connexion. Là, la connexion s'est passée avec succès. Donc là, on a un statut succès. Ça veut dire que j'ai réussi à me connecter à une base de données sur le cloud. Je vais sauvegarder ces informations pour ne plus avoir à les rentrer à chaque fois que je vais me connecter sur ma base de données. Ainsi, je vais cliquer sur connexion et à ce niveau ici, vous pouvez voir qu'une nouvelle connexion a été ajoutée qui s'appelle Classroom. Alors, nous n'avons pas encore des objets de base de données qui ont été créés dans cette connexion. Si nous allons au niveau des tables, vous verrez que les tables sont vides. Il n'y en a aucune table qui n'a été créée. Pareil pour les vues. Alors, ce petit cours vous a présenté comment est-ce que vous pouvez vous connecter à une base de données qui a été créée sur le cloud.